Bonjour Maria, si vous voulez vous présenter franchement, qui vous êtes? Je me nomme Marie Atem, je viens du Canada. Ça fait peut-être une trentaine d'années que j'y vis. Avant, j'étais ailleurs, je viens du Liban. Et je suis professeure présentement à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Je m'occupe de santé mondiale, c'est ce qu'on appelle comme option dans mon université. Mais mon travail ou ma carrière a porté sur la santé des femmes, la santé mère-enfant, dans les pays où cette santé est fragile, où les femmes et les enfants peuvent mourir pour des raisons évitables. Elles souffrent inutilement par malcompréhension ou par la place que la femme et l'enfant peuvent occuper dans ces sociétés-là. Et comme j'ai toujours été dans ce contexte comme infirmière, puis sage-femme, puis doctorat en santé publique pour régler ces affaires, je me dis non. Il faut aller aider ces ressources humaines à améliorer leurs pratiques et à voir l'essentiel. Ne pas être là simplement pour donner des soins ou avoir un job, mais être là pour aider la personne soignée, parce qu'en aidant la personne soignée, elle est en meilleure santé, donc elle peut mieux aider sa société. Elle aide la société, vous êtes meilleur comme professionnel, donc c'est un cercle vicieux qu'il faut briser quelque part. Donc il faut aider ces personnes à voir ce que c'est qu'être professionnel dans sa communauté, dans son pays, auprès des personnes qu'elles sont en train de soigner. Alors c'est ça la mission que je me suis donnée comme professeur et chercheur. Et dans cette optique, j'ai eu l'occasion, après une vingtaine d'années d'expérience dans ces milieux, de créer une initiative qui s'appelle l'initiative IGEA, soutenir l'autonomisation des femmes francophones en santé. Ça a été créé au niveau de l'Université de Montréal avec l'école de santé publique parce qu'ils ont cru dans la mission de cette initiative IGEA qui se donnait pour objectif pour aider à soutenir les femmes et à les amener à leur autonomisation, d'aider les ressources humaines qui sont là à côté d'elles. Parce que oui, dire à la femme, oui, il faut que tu te prennes en main, oui c'est beau, mais comment je le fais? Alors on s'est dit, il y a beaucoup de ressources qui sont là autour de la femme. Qui sont ces ressources? Quel service elles leur donnent? Est-ce qu'elles sont vraiment à leur service? Est-ce qu'elles sont conscientes de leur état de santé? Est-ce qu'elles travaillent pour les aider? Et quand je parle de ressources humaines, je ne parle pas simplement du médecin, de la sage-femme ou de l'infirmière. Je parle de l'éducateur, je parle du nutritionniste, je parle du démographe, de l'économiste, de l'avocat qui peut aider la femme à avoir ses droits et ainsi de suite. Donc ce sont ces ressources-là que IGEA veut répertorier pour voir qu'est-ce qui existe dans les pays de la francophonie qui souffrent de ça, qu'est-ce qui est solide, qu'on peut utiliser et le rendre dans un réseau parce que les autres peuvent ne pas le connaître, donc le rendre accessible. Ce qui n'existe pas, le créer, et ce qui existe et qui a besoin d'être renforcé, qu'on puisse le consolider et le rendre disponible pour les pays qui ont les mêmes problèmes, les mêmes ressources, et faire en sorte que ces ressources soient réparties, que ça ne soit pas seulement un pays, ah oui, on va continuer avec ce pays parce qu'on a déjà créé. Oui, mais les autres, quand est-ce que ça va être leur tour? Ça reste dans le pays. Non, il faut que chaque pays ait ses ressources et qu'il se partage ses ressources. Comme ça, les richesses seraient égalitaires, les ressources seraient égalitaires, et tout le monde va ensemble pour soutenir la femme. Et ça ne serait pas seulement les ressources professionnelles dans les établissements de formation, mais les organismes communautaires, les organismes dans lesquels les femmes développent des initiatives, mais qui ont besoin d'être soutenues pour aller plus vers l'avant et aller mieux et plus rapidement. Donc, vous allez dire c'est très ambitieux, oui, mais Rome n'a pas été bâti en un jour, n'est-ce pas? Mais avoir la vision de loin et puis dire quel est le plan stratégique qui nous amène à y arriver, c'est comme ça qu'on peut aboutir. Donc, ça c'est la vision à long terme. On commence doucement, tranquillement, et puis on développe les collaborations, partenariats, projets, et on va y arriver. Donc, c'est ainsi que... Et comment vous êtes arrivé à Panzi oui. Le fait d'intervenir depuis de nombreuses années dans des milieux comme le Congo, à Kinshasa, où j'ai commencé depuis 2009 à collaborer, à aider au développement de la profession infirmière, maintenant de la profession sage-femme, et ainsi de suite. Je voyais les difficultés que les ressources vivaient, ces ressources personnelles, le niveau de leur formation, leur façon de voir, leurs pratiques et leurs efforts, et ce que les femmes et les enfants vivent dans ces milieux-là. Et j'essayais de les conscientiser. Ce n'est pas normal que les femmes et les enfants souffrent et meurent, pour dire que, quelqu'un qui m'a dit un jour, mais madame, si les femmes et les enfants ne meurent pas, qu'est-ce qu'on va devenir? On est 80 millions. C'était le choc de ma vie. J'ai dit, mais c'est inhumain, c'est pas comme ça. Oui. Je dis, c'est pas comme ça qu'on contribue à réduire la morbidité, mortalité, ou on améliore notre sort. Vous pensez que les pays où
ces calamités ont été réduites, ils ont laissé les femmes et les enfants mourir. Non, ils se sont pris autrement. Alors, vous voyez, c'est tout ça. Alors, je me dis, non, ça ne fonctionne pas. La façon de voir la femme et son rôle, même le personnel qui est féminin, ne voit pas, par exemple, si moi, comme personne, je suis malmenée, c'est correct, je suis la femme. Donc, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que quand vous êtes maltraité, vous allez maltraiter l'autre, la personne que vous soignez est maltraitée. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, entre-temps, j'avais une étudiante qui avait fait sa thèse doctorale sur les femmes victimes de violences sexuelles et elle a fait son étude à Goma. Elle n'a pas pu traverser pour venir de ce côté-là, pourtant on avait essayé de contacter le docteur Mukwege, mais je l'avais connu indirectement par rapport à un médecin qui nous a dit si vous voulez faire votre thèse, allez voir le docteur Mukwege. On n'a pas réussi et puis c'est passé. Mais après, c'était en 2003, 2004, donc c'était loin. Quand j'ai commencé à travailler ici, je dis non, j'entends parler, et puis il fait des choses. Et puis là, la situation de la femme dans ce pays, dans ces pays, ça ne fonctionne pas. Alors je vais aller voir comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Si je peux l'aider, je vais l'aider. Et s'il peut nous aider, je vais voir comment on peut faire. Et c'est comme ça qu'à l'occasion d'une mission que je faisais à Kinshasa, pour d'autres objectifs, je leur ai dit, j'arrive tel jour, et je vais faire un saut à Bukavu, parce que j'ai un rendez-vous là-bas, et je reviens. Le saut, c'est ma responsabilité, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Et c'est comme ça que j'ai pris le vol interne, avec arrêt je ne sais pas où, je ne sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté, puis à Goma, passer la nuit, prendre la navette, arriver ici, pour rencontrer le docteur Mukwege 2 heures, et rentrer le lendemain. Formidable. Mais j'ai eu la meilleure rencontre de ma vie. Franchement. Oui. Et depuis, vous avez commencé à diriger ICAR. Ben, c'est ça, il y a eu un chemin en temps, mais à la deuxième rencontre présentielle que j'ai eue avec lui ici, avec ma collègue en 2020, c'est là qu'il m'a demandé de diriger son centre ICAR. Je suis tombée de ma chaise. Il me demande ça. Alors ma collègue me dit, il attend ta réponse. Dis oui, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Je dis, mais c'est un grand privilège et un honneur que vous me dites. Je ne peux pas dire non. Mais je vous dis, je ne serai pas seule là-dedans. On va le faire ensemble et je vais le faire avec l'université, avec IGA. Et depuis ce temps-là, on a commencé à travailler, à faire en sorte que l'on puisse aider ICAR à grandir. Et à ICAR, qu'est-ce que vous faites concrètement? ICAR a un passé. Donc, depuis qu'il a été créé, il y a eu des activités qui ont été faites, il y a des collaborations qui ont été développées, mais on dirait qu'avec le temps, ça a disparu. Donc, quand le docteur Mukwege m'a demandé de prendre ICAR en main et de voir comment l'aider, je me suis dit, il faut qu'on commence par faire la structure, essayer de financer, former un noyau central sur lequel on peut tabler pour le faire. Mais comme c'était en janvier 2020, le temps d'avoir la documentation, de comprendre un peu c'est quoi ICAR, comment il fonctionne, on est tombé avec la pandémie de la Covid qui nous a bloqués. On a essayé d'appliquer à des demandes de subventions pour des activités qui auraient pu être très adaptées pour le faire, mais ça n'a pas fonctionné pour des raisons un peu de temps des fois, de communication, des choses, mais... Pour moi, quand les choses ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a autre chose qu'il faut... on regarde au mauvais endroit. Alors ça, c'est ma conviction. Alors, on a continué à travailler, mais entre-temps, il y a eu d'autres opportunités qui venaient via ICAR. Est-ce qu'on peut faire tel projet? Est-ce que vous pouvez nous aider à réaliser telle demande de subvention, etc. Appliquer un... Oui, on va le faire. Et on la reçoit, la subvention. Je dis, wow, ok, d'accord, donc on va le faire, on n'a pas le choix. On applique à une autre, oui, on va le faire. Et puis là, on a un projet, le projet qui m'amène ici aujourd'hui, essentiellement, c'est le lancement d'un programme dans lequel Panzi est notre principal partenaire en Afrique, ainsi que l'Organisation ouest-africaine de la santé dans les 15 pays. Mais Panzi est le principal ici. Et le programme devait être lancé, alors on avait besoin de préciser et concrétiser des choses comme qui représente Panzi dans les comités de sélection et de suivi des boursiers, quelles sont les conditions, si on met ces critères, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça s'applique ici, comment on va faire pour accompagner les personnes qui viendront chez vous, comment on va faire quand les gens vont aller chez nous. Donc il y a des détails à faire et j'avais besoin de ces précisions. Alors je dis, ok, il est temps que je me lance. J'arrive ici, mais j'avais en tête d'autres objectifs, pas simplement un programme de bourse. Travailler pour ICAR en soi, le consolider, faire le noyau, faire la formation, lancer les 2 autres projets de recherche sur lesquels on a à collaborer ensemble, faire d'autres demandes, commencer à préparer le terrain pour un grand projet qu'on va avoir prochainement
sans le nommer, mais on a un projet. Je comprends que ça va avec les bouillons de Bondy, ça va dans la Grand Lac, quoi. C'est un grand projet. Très bien, c'est un grand projet merci. qui a trois grands volets qui s'occupent de la santé, des soins et services qui sont donnés, de la gestion des ressources, de l'environnement et tout, mais de ICAR et du plaidoyer, le tout pour aider à développer cette égalité, ou la vision de l'égalité homme-femme, les problèmes liés au genre, les problèmes liés à la violence. Donc, commencer quelque chose. Alors, on a un volet pour ICAR, mais on a un volet pour les autres activités. Je me suis dit, un séjour de 4-5 jours ici, c'est pas beaucoup, c'est pas peu, mais on peut faire bouger les choses et après, à distance, les choses vont continuer. Alors, c'est ce qui m'a amené ici présentement et je partirai d'ici avec beaucoup de choses. D'ailleurs, je faisais le rapport au quotidien à mes collègues. Écoutez, on a ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec? Alors, commencer à y penser pour nos activités. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais mon objectif pour ICAR, dans tout ça, dans tous les projets, c'est que je ne veux pas que ça soit, est-ce qu'on peut faire ce projet, amenez-nous des chercheurs et puis faites le projet pour nous, mais nous, on a les données, on publie et on vous donne les enquêteurs. Il faut qu'on arrive à un moment donné à être partenaires, collaborateurs, complémentaires. Trouver des personnes qui ont un profil de chercheur, c'est très rare et très faible. Et en plus, on a une approche plus importante dans la difficulté, comme on veut développer la question de la femme. On nous dit pour notre programme de bourse, 60% femmes, 40% hommes, et il faut livrer la marchandise. On n'a pas de femmes qui ont le profil ou qui veulent y aller. Mais on travaille là-dessus. Je dis, amenez-moi des candidats. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui se présentent. Quand on leur a dit, ou ils ont entendu parler de mon séjour et de l'intention d'avoir des bourses ou bien de développer ICAR, je reçois des sollicitations de plusieurs personnes, des jeunes. Oui, aidez-nous, on veut faire de la recherche, je ne sais pas comment faire. Moi, j'essaie dans ma pratique de essayer d'approfondir les données dans les dossiers. Non, on ne fait pas la recherche n'importe comment. Là. Il faut apprendre à être structuré, sinon ce n'est pas de la recherche. Sinon, vous pouvez être aussi dans des démarches qui ne sont pas acceptables. Donc, le coaching, comment vous allez faire pour nous coacher? Avant de vous coacher, il faut savoir qui vous êtes. Alors, on est en train de faire la liste des personnes. C'est l'identification. C'est ça, c'est ça. Alors, qui sont les personnes clés sur lesquelles on peut s'investir pour créer le noyau de base? Alors, je demande au Dr Mukwege, dans ses démarches, autour de lui, qui sont les personnes, à Dr Tina, à Ali, au noyau de chercheurs qui font les enquêtes et tout ça. Si vous êtes motivé à devenir chercheur un jour, envoyez-nous votre CV, envoyez-nous votre biographie et pourquoi vous voulez être chercheur. Et en fonction de votre profil, on va voir quel type d'accompagnement on peut vous faire. À la source, intermédiaire, ou bien vous êtes chercheur. Donc, tant que je n'ai pas toute cette information-là, je ne peux pas établir un plan d'action pour ICAR et pour développer la recherche. Mais je suis confiante. J'ai eu des cours de plusieurs personnes. J'ai rencontré ce matin 3 personnes, l'autre jour 2 personnes. Ça va venir. On ne va pas manquer de ressources. Les gens sont intelligents, mais ils n'ont pas les opportunités qu'il faut. On va leur créer. Avec Panzi. Mais vous allez aussi au Kasaï, partout là-bas. Oui, nous avons un projet de recherche là-bas et on l'a fait, on a appliqué à ce projet parce que ICAR a été sollicité. Je ne pouvais pas leur dire non. On m'a dit on est sollicité pour appliquer, pour faire une évaluation d'une intervention là-bas. Est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas dire non à ICAR. Là, on est ICAR, il faut là. Alors on a appliqué, on l'a eu. Alors, on essaye de s'organiser, de développer les outils. Même pour développer les outils, j'ai rencontré la personne ressource ici qui développe la banque, qui est le serveur de Panzi. Et on essaie de voir avec lui, si je vous donne les outils de collecte de données, est-ce que vous pouvez m'aider à les informatiser? Pour faire la collecte de données informatisée, vous aurez la banque, vous faites la saisie, vous faites la banque, vous faites tout, et vous nous donnez l'information, on vous soutient à distance. Il me dit, oh, on va le faire, on va le faire. Donc, j'essaie de voir, et ça, être là me permet de faire ces connaissances-là, de voir c'est qui est responsable de serveur, jusqu'où on peut aller avec, quels outils on peut utiliser, et j'essaie de les utiliser pour faire en sorte que ça soit fait ici, avec les gens d'ici. Et nous, on soutient, on vient accompagner, oui, mais le plus gros du travail serait fait avec ICAR, avec Panzi, là où on veut réaliser. Pour les projets d'ici, pour le projet Kasaï, pour le projet ailleurs, si Panzi a des sollicitations ailleurs. Donc, on essaie d'être interactif, d'apporter nos ressources, conjointement à vos ressources pour aller de l'avant et puis aider Panzi à être encore plus de l'avant dans sa mission.
Maria, vous travaillez beaucoup avec l'Université de Montréal. Oui. Et ICAR, à ses débuts, a commencé d'abord avec l'Université évangélique en Afrique. Et il y a même des centres d'Élise Mukwege qui se trouvent à l'Université évangélique. Comment vous faites par rapport à cette intégration-là? Nous collaborons avec l'Université évangélique d'Afrique. C'était le membre qui a permis de créer ICAR dans le temps. Et nous, on ne va pas dévier de ça. Donc, dans le développement, on est en train de retravailler les comités de gestion et la gouvernance. Et l'Université évangélique va être représentée, évidemment, au moins par la professeure Germaine. Sinon, c'est l'université qui décide. On n'a pas encore travaillé à inviter les personnes à faire partie du comité, mais le comité inclura évidemment l'université. Et nous allons développer la recherche entre ces deux milieux parce que eux, ils ont des disciplines qu'on n'a pas à ICAR. Et les disciplines qui touchent à la santé de la femme peuvent s'étaler et puis peuvent dépasser ce que ICAR, avec l'hôpital et les 4 piliers, peuvent suffire. Ils peuvent se compléter par d'autres ressources que l'UEA peut apporter. Et pour pouvoir arriver à ça, nous, avec UEA, avec l'Université de Montréal, je fais le point de liaison aussi entre les deux universités. À la demande du directeur, j'ai approché notre université pour essayer de créer une entente cadre pour le développement de la recherche en général à l'UEA. Donc ce n'est pas moi, je fais la liaison et moi je reste avec ICAR, mais c'est ouvrir l'Université évangélique d'Afrique à ses besoins de développement de recherche, quels qu'ils soient, avec toutes les autres facultés. Et tout récemment, là, depuis que je suis ici, j'ai repris le contact pour voir l'Université de Montréal où est-ce qu'elle est rendue et j'ai appris qu'ils sont d'accord pour la proposition que monsieur le recteur de l'Université évangélique a faite et le texte va être produit incessamment et je pense que ça ne va pas tarder à signer une entente, que ce soit l'université avec l'université. Et moi, je fais le lien et ICAR sera évidemment bénéficiaire de ce développement directement ou indirectement, donc pas simplement par moi ou ICAR ou l'école de santé publique, mais là où les besoins se trouvent. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Mais Maria, quelles sont les relations? Comment vous êtes avec le Dr Mukwege? Avec le Dr Mukwege, comment je suis arrivée, c'est comme je mentionnais tantôt, c'est sur un coup de tête, je dis non, il fait beaucoup de choses pour les femmes, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait au juste. Et si je peux contribuer, aider, je vais le faire. Et peut-être que lui, il peut m'aider au niveau du Congo avec tout ce que je vois et j'entends de ce que les femmes et les enfants vivent et comment on les traite et on les soigne. Et comment la population en général est soignée. Donc, il faut voir quelle est la relation soignant-soigné avec les femmes, les enfants et la population. Et je suis venue ici, comme ça, là, pour une rencontre de 2 heures, j'ai eu le voyage et j'ai compris rapidement avec Dr Mukwege que nous avons les mêmes valeurs. Lui, il est dans sa sphère, là, il est à un niveau plus politique. Moi, je les utilise auprès des intervenants, dans les formations que je donne, etc. Et j'essaie de leur parler de ces valeurs, du respect de la personne, des droits de la personne, etc. Donc, on se complète chacun dans sa sphère. Je ne prétends pas être à son niveau de la sphère, mais c'est comme ça que je dis, si je peux contribuer, ça me fera du bien. Et dire qu'on travaille avec lui indirectement, lui, il m'a dit, ok, donc c'est vrai, elle travaille pour ces valeurs-là, elle collabore. Donc, on pourra aller ensemble dans ce réseau de IGA, pour lequel il est notre parrain. C'est ça, l'Université de Montréal a accepté c'était un privilège d'avoir Dr Mukwege comme parrain pour l'initiative IGA et on va ensemble avec l'entente qu'on a signée. Et notre relation s'est développée doucement, tranquillement et je pense qu'on a encore beaucoup à découvrir mutuellement des activités, mais j'essaie de faire du mieux que je peux avec ce que je peux apporter et puis je le laisse après découvrir et me dire... S'il me dit non, ça suffit, on n'a pas pu arrêter. Mais s'il me dit j'ai besoin dans ça, si je suis capable de répondre, je vais faire le nécessaire pour y arriver. Parce qu'on ne peut pas laisser une initiative comme celle-là pour les femmes et les enfants et les sociétés avec tout ce qu'elles endurent dans des milieux comme le vôtre. On ne peut pas les laisser tomber. Je dis, tout le monde me dit quand est-ce que tu vas prendre la retraite. Je dis, ça fait 5 ans que l'université me demande de vouloir prendre la retraite. Je dis, je ne peux pas prendre la retraite et savoir qu'il y a tout ce qu'il y a à faire avec tout ce que j'ai développé comme capacité sans le redonner. Je ne peux pas. Alors, tant que je suis capable de donner, là où on a besoin
je vais être là. Si on n'a pas besoin de moi, je dis merci, au revoir. Mais si on a besoin de moi, je peux être utile, je vais être utile. Alors, si Dr Mukwege me dit, j'ai besoin d'être de tel service, tel autre service, dans tes capacités, je vais le faire. Mais Maria, ce cœur de diamant que vous avez, c'est dû à votre foi ou... Ben, peut-être, potentiellement, je pense que oui. Parce que quand j'ai une intervention qui vient à ma tête, il faut faire ça pour avancer telle chose, pour régler tel problème, et que ça fonctionne, je dis, il y a une providence quelque part. Si ça ne fonctionne pas, je me fâche au début, je suis frustrée, puis je dis non, non, si ça devait fonctionner, il aurait facilité. Si ça ne fonctionne pas, c'est que je regarde au mauvais endroit. Alors arrête-toi, regarde bien, et puis explore autrement les choses. Et c'est comme ça, je vous raconterai après une histoire, comment ma première visite ici est arrivée. Parce qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose qui est intéressant, j'ai toujours beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Mais quand ça s'ouvre après, je me dis, ok, c'est toute la bataille là, il faut foncer. Donc la porte est ouverte, il faut y aller. Vous êtes une championne de la Providence. Je fais confiance. Maria, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.